Donc moi c'est Bruno, je suis marié à une merveilleuse Elisabeth. Depuis 28 ans nous sommes mariés et nous avons 7 enfants. Et encore je l'ai freiné. Dont 3 qui sont mariés. Nous avons 4 petits-enfants et un 5e en préparation, en fabrication. Voilà, donc voilà, on est bénis. Le carquois se remplit, c'est bien, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Donc pasteur Adoué, oui. Et puis on s'est rencontrés dans l'année. Hein, et je rends grâce à Dieu d'être avec vous ce matin. Amen. C'est un temps... Et on va partager ce temps. J'aimerais partager la parole un peu avec vous. Le titre de mon message, c'est Dieu, un Dieu ordonné pour vous bénir. Des fois, quand on dit Dieu est un Dieu d'ordre, surtout un Français, il n'aime pas l'ordre. mais Dieu met de l'ordre pour nous bénir. Amen. On va je vais planter d'abord le décor, qui sera le décor que tu as planté à Douai, en fait, la dernière fois que tu as prêché. Alors, on avait Israël qui était esclave, en esclavage en Égypte, et Dieu a suscité Moïse pour aller chercher son peuple et le faire sortir d'Égypte. Paul nous a prêché là-dessus, où Moïse a conduit avec la puissance de Dieu Israël, les a sortis d'Égypte. Il y avait cette colonne de feu la nuit qui les conduisait, et la journée c'était une colonne de nuée, et Israël suivait l'Éternel comme ça. Il les a fait traverser, leur a fait traverser la mer Rouge, et le peuple de Dieu vraiment a pu voir la puissance de Dieu, puisque toute l'armée d'Israël, de Pharaon, a été engloutie, parce que Dieu a permis que la mer se referme sur l'armée de Pharaon. Tout le monde connaît normalement cette chose-là. Et moi, ce que j'ai en tant que cinquantenaire, dans l'image, dans ma tête, c'est le film Les 10 Commandements. Et on voit tout Israël qui sort, c'est la fête, c'est le bazar. C'est un gros troupeau qui sort. Sauf que c'était pas comme ça. Dieu a donné des directives. Ils étaient rangés par tribus, 12 tribus d'Israël. Et on voit dans Nombre 2, au verset 1 et 2, « L'Éternel parla à Moïse et à Aaron, et dit, « Les enfants d'Israël camperont chacun près de sa bannière, sous les enseignes de la maison de ses pères. Ils camperont vis-à-vis et autour de la tente d'assignation. » Donc au départ, il n'y avait pas de temple, ils avaient comme fait une tente, où ils mettaient l'arche dedans, et c'est là que la présence de Dieu se manifestait. Et les tribus étaient organisées selon un ordre précis. J'ai pas pris le texte qui est long, qui décrit que la tribu de Juda, notamment, sera en Orient et autres. Voilà. Je vais pas vous bourrer le crâne avec tout ça, on n'a pas besoin. Mais on voit que Dieu était précis, et que chaque tribu était positionnée autour de la tente d'assignation. Je me dis, mais à quoi ça sert ? Pourquoi Dieu se prend la tête à demander, est-ce que Dieu avait des tocs ? Je pense pas. Mais je pense que Dieu avait ce désir de pouvoir ordonner les choses pour bien veiller à ce que, quand tout est bien rangé, j'ai ma deuxième fille, notre deuxième fille, qui a un toc. Elle aime que tout soit carré. Notamment chez eux, ils ont une grande bibliothèque. Ils sont férus de bouquins, ils lisent. Et tout est aligné. J'aime quand je viens chez elle, juste pour l'embêter, de bouger 3 bouquins. C'est juste pour l'embêter comme ça, mais je suis un peu taquin. Mais direct, elle le voit et elle remet ses livres. Et je pense que la vision de Dieu, c'est de voir son peuple bien ordonné, bien rangé, et ce qui permet de vérifier que quand il envoie la bénédiction, tout de suite on voit qui a été nourri. Quand Dieu place, quand Dieu ordonne, c'est pour mieux bénir. On bénit mieux. Là, on a notamment des chiots à la maison, et on les sépare quand on les nourrit. On a une toute petite femelle, on la met en cage, on donne sa gamelle dans la cage. On ne la laisse pas avec les autres, parce que sinon,
Les autres lui mangent la nourriture et elle n'a rien. Là, c'est pareil. Dieu organise son peuple. Et on retrouve le même schéma aujourd'hui. Nous n'avons pas le peuple chrétien français qui se réunit tous les jours au Stade de France, enfin toutes les semaines au Stade de France. Nous avons des multiples églises. Et Dieu a permis qu'à Saint-Angouël, un groupe soit implanté. Amen. La bonne nouvelle, c'est que c'est le désir de Dieu. Je sais qu'il y a des courants qui volent dans le monde évangélique en ce moment, surtout plus d'église. Les individus sont l'église, on n'a plus besoin de... Non, c'est pas la volonté de Dieu. Dieu aime les groupes parce qu'il veut bénir. Sa bénédiction passera mieux quand tout sera ordonné en groupe. Donc, les groupements, l'église, aujourd'hui ici, combien, une trentaine ? Ah, mais une trentaine. Ce groupe-là, Dieu veut les bénir. Quand on voit aujourd'hui les grandes églises, elles sont obligées, même si elles deviennent 1000, 2000, 3000, ça devient affolant. Elles s'organisent en groupe de maison. Pourquoi ? Pour qu'on puisse vérifier justement que tout le monde reçoit la nourriture, que tout le monde est béni, que personne n'est resté seul à côté, que personne n'est sans nourriture, que personne ne reste sans recevoir la bénédiction. Au moins, chaque membre peut veiller les uns sur les autres. Et quand on est un groupe de 10, 15, là, quand on est 30, c'est facile de vérifier, tiens, un tel, pourquoi il n'est pas venu ? Quand on commence à être plus d'une centaine, la personne qui vient pas, il faut au moins 4-5 dimanches avant qu'on se rende compte, tiens, c'est vrai, ça fait un bout de temps que je l'ai pas vue, elle. Sauf que la personne, pendant plus d'un mois, est en souffrance. Donc l'intérêt des groupes, quand on a un groupe de maison, tout de suite, tiens, un tel n'était pas là aujourd'hui. On appelle, le responsable du groupe de maison appelle, et il peut prendre soin de l'âme tout de suite. Le besoin est pourvu tout de suite. Et Dieu veut pourvoir votre besoin ce matin. On a dans ce schéma, on voit que Dieu a pu pourvoir. On voit dans Exode 16, verset 4, dans le désert, l'Éternel dit à Moïse, « Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain, du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour après jour la quantité nécessaire, mais je le mettrai à l'épreuve. Et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. » Dieu a envoyé la nourriture dans le désert pour chaque jour. Donc, organisé en groupe, vous êtes organisé en groupe, Dieu vous a placé dans ce groupe de Saint-Angouël, et Dieu a prévu votre nourriture pour chaque jour. Parce que quand on est attaché, Jésus nous dit que pour être en lui, il faut être attaché au cep. Donc ça veut dire être attaché à Christ, mais ça veut dire être attaché au corps, à l'Église. Nous sommes l'Église. Nous formons l'Église. On ne parle pas d'un bâtiment, mais on parle du corps, les pierres vivantes que nous sommes. Donc pour qu'on puisse recevoir pleinement la nourriture de Dieu, pleinement la bénédiction de Dieu, il nous faut impérativement être attaché à ce corps, à ce groupe. Dieu vous a placé ici, c'est sa volonté, pour pouvoir vous bénir. Amen. Mais ça passe par une fidélité. Dieu dit, c'est aussi une épreuve pour vous. Bien souvent, on voit des chrétiens qui se plaignent, parce que ouais, Dieu n'agit pas. Mesure ta fidélité. N'as-tu pas manqué dans ta vie, dans ta fidélité ? Ce que tu avais donné comme engagement avec Dieu, l'as-tu honoré cet engagement ? Amen. Souvent, je compare la relation à Dieu avec la relation de couple. Si pendant 6 mois, je ne suis plus à la maison, je ne pourrais plus avoir la bénédiction de la présence de ma femme. Amen. Et de la même façon que si je ne viens pas, si je ne suis pas assidu à l'église, si je ne suis pas assidu au corps, si je ne prends pas plaisir à me retrouver en groupe, la bénédiction de Dieu ne peut pas couler. C'est la volonté de Dieu de se retrouver dans ces groupes afin de recevoir pleinement la bénédiction. C'est comme ça.
J'allais dire, c'est le système, c'est l'organisation que Dieu a choisie pour nous. Et je bénis Dieu pour ça. Amen. Alors certes, on ne va pas non plus être des sectaires. Paul et Méline, je les vois souvent arriver à Douai. Aujourd'hui, je suis avec vous. On ne va pas s'enfermer à Douai, et vous, Saint-Anguel. Il vous est permis un coup de temps en temps d'aller voir ailleurs. C'est pas... Mais mon cœur, je sais que mon cœur, à moi, est à Douai. Amen. Et je sais que ma bénédiction, c'est à Douai. Je peux être béni un temps ponctuel pour pouvoir venir ici et me réjouir ensemble avec vous, mais ma bénédiction est à Douai. Donc, parce que Dieu vous a appelé, vous a touché, vous a attiré ici, parce qu'il a vu votre souffrance. Nous serons tous d'accord aujourd'hui, même en 2024, même en France, pour dire que la vie terrestre, elle n'est pas toujours facile. Elle n'est pas toujours facile. On a un exemple similaire dans les évangiles. On voit Marc 6, verset 33. À partir du verset 33. Beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent. Et de toutes les villes, on accourut à pied, on les devança au lieu où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent « Le lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les, afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs, pour s'acheter de quoi manger. » Jésus leur dit « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent « Irions-nous acheter des pains pour 200 deniers, ou leur donnerions-nous à manger ?» Il leur dit « Combien avez-vous de pain ? Allez voir. » Ils s'en assurèrent et répondirent « 5 et 2 poissons. » Alors il leur commanda de les faire tous asseoir par groupes sur l'herbe verte. Ils s'assirent, par rangées de 100 et de 50. Ils prirent les 5 pains et les 2 poissons, et, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous, et l'on apporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Vous avez vu ? Ce schéma, on le retrouve. Ce qu'on a retrouvé dans l'organisation du peuple d'Israël dans le désert, on le retrouve avec Jésus. Jésus a besoin. Il prend compassion de la foule et il veut répondre tout de suite aux besoins de la foule. Mais pour cela, il dit rangez-les. Rangez-les en groupes. Rangez-les en groupe de 50, rangez-les en groupe de 100 pour pouvoir justement bénir. Et avec quoi il a béni ? Avec ce que les apôtres avaient, les disciples avaient. C'était pas grand-chose, mais le peu, avec le peu. Ce matin, je viens pour pouvoir vous encourager avec le peu de ce que j'ai. Mais j'ai confiance en Dieu, que ce que je vous donne là, il va le multiplier dans votre cœur. Ce qui est important dans ce texte, c'est de voir que Jésus fut ému de compassion. Dieu sait de où vous vous attirez. Il sait par quoi vous êtes passé. Il sait quelles blessures vous avez accumulées dans vos cœurs. Il sait ce que la vie vous a infligé. Mais il est prêt à répondre. Il est prêt à répondre aujourd'hui. Et vous êtes venus dans ce groupe, aujourd'hui de 30, plaise à Dieu de multiplier. Mais ce n'est pas pour faire beau, c'est pour intervenir sur votre vie, sur votre cœur, pour vous nourrir, vous apporter ce dont vous avez besoin. Amen. Dans le désert, dans ce monde où nous vivons, on voit ça dans Deutéronome 8. Il y avait cette promesse, et ça s'est vérifié pendant 40 ans.
Parce que le peuple de Dieu a tourné 40 ans dans le désert. Pendant 40 ans, les vêtements ne se sont pas usés. Les chaussures ne se sont pas usées. Dieu a pourvu. Il les a nourris tous les jours. Et leurs besoins ont été comblés. Je ne veux pas vous prêcher l'évangile de prospérité. Je ne vous dirai pas, allez, donne de l'argent et tu seras milliardaire. Je ne veux pas vous prêcher ça. Mais Dieu sera fidèle avec vous. Parce que vous faites le choix de vous asseoir, de vous stationner dans ce lieu, de vous regrouper là où la bénédiction va venir. Ici, c'est un lieu de bénédiction. J'aime ce lieu, ce nom, ressource. Au-delà de ce nom, tout nom d'église, c'est comme un réma qui se met en route. Hein. Mais la ressource, elle est là-haut. Béni Dieu, on ne se connaît pas encore assez, Paul et Méline, encore moins les parents, je viens de faire votre connaissance. Alors je me doute qu'ils ont des talents, des dons extraordinaires. Ils ont aussi leurs défauts. C'est pas ça qui va vous bénir. C'est la puissance de Dieu. Alors Dieu va permettre que ces dons soient multipliés pour vous bénir. Amen. J'irai pas plus loin ce matin. J'aimerais que vraiment on puisse bénir Dieu parce qu'il vous a amené dans ce groupe. Mais ce groupe, c'est la volonté de Dieu. C'est une organisation. Vous êtes dans l'ordre de Dieu. Vous êtes venus dans ce groupe, mais il faut s'attendre maintenant à recevoir la bénédiction de Dieu. Quand Jésus a organisé en groupe, c'était pour bénir, c'était pour nourrir. Donc Dieu, ce matin, va vous donner une portion de bénédiction. Il n'est pas question que vous repartiez bredouille. Amen. On doit s'attendre à ce que Dieu nous remplisse. On doit s'attendre à ce que Dieu nous touche. Dieu connaît ta situation. Dieu sait par quoi tu es passé. Et Dieu a la réponse. Amen. On va prier. Vous voulez bien? Père, merci parce que ce matin, tu veux nous faire entrer dans cet ordre. Et nous sommes là dans ton plan. Et je te loue parce que ta parole nous dit que ce matin, tu es ému de notre situation. Tu es ému de notre vie. Et ton désir profond, ton désir le plus cher, c'est de nous bénir. Seigneur, tu connais les situations ce matin. Et je te prie de répondre aux cris des cœurs. Il y a des personnes qui ont été, Seigneur, blessées dans leur vie, que ce soit moralement, psychologiquement, même physiquement. Dieu connaît ces blessures. Et Dieu veut les toucher ce matin. Dieu veut que tu sois libéré de cela, que tu en sois guéri. Dieu veut que tu sortes de là et que tu rentres dans cette bénédiction. Peut-être que tu es aussi en prise avec des addictions. Dieu veut t'en libérer. Tu en souffres, tu ne sais pas comment t'en sortir. Et Dieu veut t'en sortir aujourd'hui. Dieu veut toucher ta vie et transformer ta vie. Tu es à la bonne place ce matin pour recevoir la nourriture, la délivrance, la bénédiction que Dieu a fait, que Dieu a prévu ce matin. La manne est là pour ce matin. Sers-toi. Prends ce dont tu as besoin. Ce dont tu as besoin, expose-le maintenant devant Dieu. Et commence à proclamer que Dieu t'en libère, que Dieu t'en guérit. Et même, il remplit le vide. Que cette blessure quand la blessure est guérie, ça va créer un vide, mais Dieu met tout son amour dedans pour combler ce vide. Dieu sait ce par quoi tu es passé. Il connaît ton cœur. Il connaît ton cœur.